Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente le tout nouveau Real Steel, le Pathfinder, en français, l'éclaireur. Malheureusement, la vidéo ne s'est pas passée comme prévu. J'avais commencé la vidéo comme je fais d'habitude avec ce nouveau modèle de chez Real Steel, le modèle Pathfinder, et au bout de 15 minutes dans la forêt, donc 15 minutes à couper du petit bois, je vous montre l'état du tranchant. Alors j'ai la vidéo, je vais vous montrer le moment où ça se passe, le moment où d'ailleurs je me rends compte, et on voit que je me rends compte de l'état du tranchant. Je pense avoir mal vu sur le coup, je vous mettrai un petit point d'exclamation à ce moment-là. Je regarde le tranchant, ça m'interpelle, mais je continue néanmoins le test de coupe, assez surpris, malgré tout, par cette non-tenue du tranchant, alors que le tranchant est roulé. Ça, j'ai l'habitude que les tranchants roulent, mais que le tranchant fasse ce type, ou qu'il y ait ce type d'accroc sur un tranchant, en l'espace de 15 minutes de coupe sur un petit morceau de bois, ça ne m'est, je pense, jamais arrivé. Alors on est sur du 14C28N qui n'est clairement pas le meilleur des aciers, mais c'est pas le pire non plus. Alors je vous entends les rageux de la Chine en disant mais c'est normal, c'est un couteau made in China. Tous les couteaux made in China, c'est de la grosse daube. Je m'inscris en faux, comme on dit. Tous les couteaux fabriqués en Chine ne sont pas de la grosse daube. D'ailleurs, Real Steel, j'avais vraiment envie en plus dans cette vidéo de vous présenter des nouveautés Real Steel moins récentes que le Pathfinder, mais quand même pas si anciennes que ça. Ici, il y avait le modèle Munin, dans deux couleurs. Il y avait ici le petit, alors un des derniers Luna, le Luna Maius, que je trouvais magnifique. Et je m'étais dit, tiens, c'est l'occasion avec ce Pathfinder de revenir un peu sur... Je sais pas, je voulais intituler ça le retour de Real Steel, voilà, parce que c'est vrai qu'à un moment, Real Steel avait un peu disparu, et là je trouve qu'ils reviennent véritablement en force avec pas mal de nouveaux modèles, avec pas mal de collaborations, pardon. Ici Poltergeistworks, ici pour ces deux-là c'est encore Braguinette qui collabore avec Real Steel. Il y en avait véritablement pour tous les goûts. Ici ce Munin inspiré du Eugene qui est vraiment alors EDC. Ici le Munin beaucoup plus tactical avec ce faux tranchant sur le dessus, lame en forme de dague, on essaie sur du VG10, on retrouve le crossbar lock qui n'est autre que de l'Axis lock. Pareil ici, ce petit Luna, c'est pour ça que je me disais, voilà, vraiment une vidéo sympa sur Real Steel. Je vais pouvoir montrer des EDC comme le Luna, ici manche titane, alors un peu plus lourd que la majorité des autres Luna en G10 ou en micarta ou en carbone que j'ai pu vous montrer, mais là vraiment un peu premium, manche titane. Ici vous aviez ces Sumstud qu'on pouvait retirer, je trouvais ça génial comme idée, voilà, pour ceux qui aiment les Sumstud, pour ceux qui aiment pas. Je trouve que par contre ça rajoutait un peu une verrue sur le lame, donc je les avais enlevés, mais voilà, on était sur un lockback pour une fois et non sur un cran forcé, donc vraiment ça rajoutait un petit quelque chose à ce modèle Luna que j'aimais beaucoup, lame en N690. Et là, voilà, il y a tout de suite là, puisqu'on les précommandes se passent actuellement sur ce modèle Pathfinder avec une belle émouture scandinave, je me suis dit voilà, Real Steel nous propose des choses un peu différentes. Il y a un peu un renouveau chez Real Steel, et puis ce modèle Pathfinder, enfin une émouture scandinave sur un couteau pliant. J'avais hâte de montrer, enfin de voir, et puis ensuite de vous montrer ce dont était capable ce couteau. Bah j'ai vite vu ce dont était capable ce couteau, et c'est bien dommage puisque le couteau est génial. On était en présence d'un grand couteau, et je me suis dit voilà, ça c'est vraiment le couteau que je pourrais conseiller pour aller dans les bois. Souvent je dis voilà, le couteau n'est pas conseillé pour aller dans les bois. Là c'était véritablement aller dans les bois, et c'est la première chose qu'on a envie de faire avec ce Pathfinder. Et c'est pour ça que j'y suis allé tout de suite après l'avoir reçu. Je me suis dit mais j'ai envie d'aller couper du bois. Et c'est vraiment pour ce type de tâche qu'une émouture scandinave type Mora est géniale. C'est vraiment pour aller écorcer, pour enlever, vous voyez, pour enlever l'écorce, pour faire du feather stick. Regardez-moi avec quelle facilité on arrive à lever les copeaux. C'est pour ça hein, que les émoutures scandinaves existent. C'est vraiment pour aller, voilà, on est dans le couteau de bushcraft, c'est-à-dire le couteau pour aller dans les bois, le couteau qui va servir à aller s'allumer un feu, le couteau qui va servir éventuellement à se tailler une petite cuillère dans du bois, même si, bon, là, on est quand même en présence d'un beau joujou, hein, donc à manipuler, ça sera bien moins confortable qu'un couteau fait pour sculpter le bois, d'ailleurs. Je vous présente, dans pas trop longtemps, des couteaux pour aller sculpter le bois.
Néanmoins, il en serait en tout cas tout à fait capable et je retrouve vraiment ce plaisir, vous voyez, d'aller faire des petits copeaux, de lever le bois, c'est véritablement que du bonheur. C'est bien plus efficace sur ce type de tâche, en tout cas les émoutures scandinaves, que les émoutures plates totales. Certes, l'émouture plate totale est bien plus polyvalente, bon à tout faire, on va dire, que ce type d'émouture. Maintenant, pour, encore une fois, cette découpe de bois pour aller se tailler des petits copeaux, ce type d'émouture est tout simplement génial. Ça fait, allez, un quart d'heure que je suis ici dans la forêt, en train de m'amuser à martyriser ce petit morceau de bois. Je n'ai pas dérapé, je ne suis pas passé à travers une brique, je n'ai pas cogné le couteau est neuf, j'ai même pas eu le temps d'ailleurs de vous faire un test sur une rondelle de saucisson ou sur de la nourriture. C'était très bien parti, puisqu'on est sur une très bonne prise en main, on est sur un manche qui est tout en rondeur, on est sur un grand manche, on peut vraiment se déplacer sur le manche. On a également la possibilité de se rapprocher au plus près de la lame pour véritablement avoir un très bon contrôle de la lame et du couteau, et ça je trouvais ça génial, et je me disais tiens, mais vraiment on est en présence d'un vrai couteau pliant, taillé pour le bushcraft, taillé pour aller couper du bois. Vous avez vu, je pense vraiment pas avoir abusé du couteau, je pense qu'il y a un vrai problème sur ce tranchant. Alors pas sur le couteau, hein, mais vraiment que sur le tranchant. C'est dommage parce que le couteau est génial. Comme j'ai dit, je mettais beaucoup d'espoir dans ce couteau. Enfin, une émouture scandinave sur un pliant. Ça faisait plaisir à tester, ça faisait plaisir à essayer, ça faisait plaisir vraiment dès le départ de couper avec. Malheureusement, il y a un problème sur ce tranchant. Est-ce que c'est à cause de l'acier, le 14 et 28N? Est-ce qu'il ne faudrait pas un autre type d'acier? Est-ce que c'est un problème de traitement thermique? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est juste à cause de cette émouture scandinave et le fait qu'il n'y ait pas assez d'acier derrière le tranchant? Est-ce qu'il faudrait pas épaissir un petit peu ou oui, épaissir le tranchant et pas le faire aussi fin finalement pour avoir un peu plus d'acier derrière et avoir un tranchant un peu plus résistant? Ou est-ce qu'il faudrait pas, de la part de Real Steel, rajouter un deuxième micro-tranchant en V, histoire de renforcer légèrement cette émouture scandinave? J'en ai aucune idée, c'est pas moi qui vais décider, c'est Real Steel qui va décider. Néanmoins, j'attends leur réponse, j'espère qu'ils vont regarder la vidéo, en tout cas je vais leur en faire part de ce petit désagrément, ou gros désagrément. J'attends leur réponse et je vous ferai un update, hein, je referai une petite vidéo pour vous dire ce que Real Steel m'a répondu. En attendant, je vous conseillerais peut-être d'attendre avant de l'acheter, puisqu'il y avait les préventes là en ce moment sur le site Real Steel. Le couteau coûtait pas très cher en plus, on était sur 89 $, ce que je trouvais pas forcément exorbitant pour du 14 et 28N, pour un couteau aussi balèze, aussi agréable à utiliser, avec une très belle lame et une très belle émouture scandinave. C'est dommage finalement. L'émouture scandinave, c'est une très bonne idée. Encore faut-il qu'elle tienne le choc. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.